La République de Platon, livre 10e, suite. Vous allez donc en premier lieu me rendre ce point, que les dieux du moins ne se méprennent pas sur ce que sont le juste et l'injuste. Nous te le rendrons, dit-il. Et s'ils ne se méprennent point, le premier leur est cher, le second odieux, comme nous en sommes convenus au début. C'est exact. Mais ne reconnaîtrons-nous pas que tout ce qui vient des dieux sera, pour celui qu'ils chérissent, aussi excellent que possible, à moins qu'il ne se soit attiré par une faute antérieure quelque mal inévitable? Si, certainement. Il faut donc admettre, quand un homme juste se trouve en butte à la pauvreté, à la maladie ou à quelque autre de ces prétendus maux, que cela finira par tourner à son avantage de son vivant ou après sa mort, car les dieux ne sauraient négliger quiconque s'efforce de devenir juste et de se rendre, par la pratique de la vertu, aussi semblable à la divinité qu'il est possible à l'homme. Certes, dit-il, il est naturel qu'un tel homme ne soit pas négligé par son semblable. Mais à l'égard de l'injuste, ne faut-il pas penser le contraire? Si fait. Tels sont donc les prix qui, du côté des dieux, reviennent au juste. Du moins, c'est mon sentiment. Et du côté des hommes, demandai-je, n'est-ce pas ainsi que les choses se passent, s'il faut dire la vérité? Les adroits coquins ne font-ils pas comme ces athlètes qui courent bien en remontant le stade, mais non pas en le redescendant? Ils s'élancent d'abord avec rapidité, mais sur la fin on rit d'eux, quand on les voit, l'oreille basse, se retirer précipitamment sans être couronnés, au lieu que les véritables coureurs arrivent au but, remportent le prix et reçoivent la couronne. Or, n'en est-il pas de même d'ordinaire à l'égard des justes? Au terme de toute entreprise, de tout commerce qu'ils ont avec les autres et de leur vie, n'acquièrent-ils pas un bon renom et n'emportent-ils pas les prix que donnent les hommes? Si, certes. Tu souffriras donc que j'applique au juste ce que tu as dit toi-même des méchants. Je prétends en effet que les justes arrivés à l'âge mûr obtiennent dans leur cité les magistratures qu'ils veulent obtenir, qu'ils choisissent leurs femmes où ils veulent et donnent leurs enfants en mariage à qui ils veulent. Et tout ce que tu as dit de cela, je le dis maintenant de ceci. Et je dirai aussi des méchants que la plupart d'entre eux, quand bien même ils cacheraient ce qu'ils sont pendant leur jeunesse, se laissent prendre à la fin de leur carrière et deviennent un objet de dérision. Parvenus à la vieillesse, ils sont insultés dans leur misère par les étrangers et par les citoyens, ils sont fouettés et soumis à ces châtiments que tu qualifies avec raison d'atroces. Ensuite, on les torturera, on les brûlera avec des fers chauds. En un mot, suppose que tu n'as entendu énumérer tous les supplices qu'ils endurent, suppose que tu m'as entendu énumérer tous les supplices qu'ils endurent, et vois si tu peux me permettre de parler ainsi. Certainement, répondit-il, car tu dis juste. Tels sont donc les prix, les récompenses et les présents que le juste reçoit des dieux et des hommes pendant sa vie, outre ces biens que lui procure la justice elle-même. Ce sont assurément de belles et solides récompenses. Pourtant, repris-je, elles ne sont rien, ni pour le nombre, ni pour la grandeur, en comparaison de ce qui attend après la mort le juste et l'injuste. C'est là ce qu'il faut entendre, afin que l'un et l'autre reçoivent jusqu'au bout ce qui leur est dû par la discussion. Parle, il y a bien peu de choses que j'écouterai avec plus de plaisir. Ce n'est point, dis-je, le récit d'Alkinoos que je vais te faire, mais celui d'un homme vaillant, fils d'Arménios, originaire de Pamphylie. Il était mort dans une bataille. 10 jours après, comme on enlevait les cadavres déjà putréfiés, le sien fut retrouvé intact. On le porta chez lui pour l'ensevelir. Mais, le 12e jour, alors qu'il était étendu sur le bûcher, il revint à la vie. Quand il eut repris ses sens, il raconta ce qu'il avait vu là-bas. Aussitôt dit-il que son âme était sortie de son corps, elle avait cheminé avec beaucoup d'autres, et elles étaient arrivées en un lieu divin, où se voyaient dans la terre 2 ouvertures situées côte à côte, et dans le ciel en haut 2 autres qui leur faisaient face. Au milieu étaient assis des juges,
qui, après avoir rendu leur sentence, ordonnaient aux justes de prendre à droite la route qui montait à travers le ciel. Après leur avoir attaché par devant un écriteau contenant leur jugement, et aux méchants de prendre place à gauche, de prendre à gauche la route descendante, portant eux aussi, mais par derrière, un écriteau où étaient marquées toutes leurs actions. Comme il s'approchait à son tour, les juges lui dirent qu'il devait être pour les hommes le messager de l'au-delà, et ils lui recommandèrent d'écouter et d'observer tout ce qui se passait en ce lieu. Il vit donc les âmes qui s'en allaient, une fois jugées, par les deux ouvertures correspondantes du ciel et de la terre. Par les deux autres, des âmes entraient, qui d'un côté montaient des profondeurs de la terre couvertes d'ordures et de poussière, et de l'autre descendaient pures du ciel, et de toutes ces âmes qui sans cesse arrivaient, semblaient avoir fait un long voyage. Elles gagnaient avec joie la prairie, et y campaient comme dans une assemblée de fête. Celles qui se connaissaient se souhaitaient mutuellement la bienvenue, et s'enquéraient les unes qui venaient du sein de la terre, de ce qui se passait au ciel, et les autres qui venaient du ciel de ce qui se passait sous la terre. Celles-là racontaient leurs aventures en gémissant et en pleurant, au souvenir des maux sans nombre et de toutes sortes qu'elles avaient souffert ou vu souffrir au cours de leur voyage souterrain. Voyage dont la durée est de 1000 ans, tandis que celles qui venaient du ciel parlaient de plaisirs délicieux et de visions d'une extraordinaire splendeur. Elles disaient beaucoup de choses glauques qui demanderaient beaucoup de temps à être rapportées. Mais en voici d'après R le résumé. Pour tel nombre d'injustices qu'elle avait commises au détriment d'une personne, et pour tel nombre de personnes au détriment de qui elle avait commis l'injustice, chaque âme recevait, pour chaque faute à tour de rôle, 10 fois sa punition. Et chaque punition durait 100 ans, c'est-à-dire la durée de la vie humaine, afin que la rançon fût le décuple du crime. Par exemple, ceux qui avaient causé la mort de beaucoup de personnes, soit en trahissant des cités ou des armées, soit en réduisant des hommes en esclavage, soit en prêtant la main à quelque autre scélératesse, étaient tourmentés au décuple pour chacun de ces crimes. Ceux qui au contraire avaient fait du bien autour d'eux, qui avaient été justes et pieux, en obtenaient dans la même proportion la récompense méritée. Au sujet des enfants morts dès leur naissance ou n'ayant vécu que peu de jours, R donnait d'autres détails qui ne valent pas d'être rapportés. Pour l'impiété et la piété à l'égard des dieux et des parents, et pour l'homicide, il y avait d'après lui des salaires encore plus grands.